Ce qui rend la chose difficile, c'est que comme on associe en général la propriété à la possibilité d'abuser, donc de vendre, donc de se débarrasser. Alors avec le corps, c'est plus difficile. Si je dis que je suis propriétaire de mon corps, qu'est-ce que ça veut dire? Que je peux vendre mes reins? C'est pas simple. Que je peux vendre mon corps, c'est... Voilà. Donc il y a une contradiction dans le sens où de toute évidence, il y a un rapport d'appartenance, et de toute évidence, toutes les prérogatives ordinairement associées avec la propriété s'appliquent pas ou s'appliquent mal au rapport que j'ai avec mon corps, et en particulier la question de l'abus et la question de la vente. Au quotidien, on utilise son corps comme on veut. On peut l'entretenir, on peut le détériorer, on peut même l'oublier quelquefois. Et on se dit, on en fait ce qu'on veut. Mais on peut dire également non, parce que nous sommes toujours en interaction sociale. Et nous appartenons à des communautés. Et la communauté a préséance sur notre corps. Vous avez beaucoup de sociétés africaines dans lesquelles il y a des scarifications. Pour marquer l'appartenance à la communauté, on peut vous faire des traces sur le visage. On peut quelque part brider votre corps. Quand vous lisez Camara Lai dans son ouvrage L'Enfant Noir, vous voyez que à partir du moment où on quitte l'enfance pour entrer dans l'âge adulte, il y a la circoncision qui va permettre à l'enfant, par la maîtrise de la douleur, d'accéder potentiellement à l'âge adulte. Et donc, la propriété du corps de l'enfant, c'est la communauté qui met l'accent à un moment donné sur le basculement d'un âge à un autre. Et ça passe par le corps. L'excision renvoie au même principe, parce qu'il faut montrer à tout le monde à quelle communauté vous appartenez. De ce point de vue, et ce n'est qu'une illustration parmi d'autres, votre corps ne vous appartient pas.